Les petits loups, là c'est une bombe. C'est la commission d'enquête au Sénat qui a réussi à faire bouger Bruno Le Maire de Suisse pour qu'il bouge son cul jusqu'à Paris. Il a dû un peu flipper sur le trajet, je pense. Et du coup, voilà, il a été auditionné. Et ce qu'on y apprend est hallucinant. Ce mec, c'est qui travaille au Sénat et qui a la chaîne TikTok. Il faut être en 2024 pour voir ça. Il s'appelle Alexandre Ouzi. Vous retrouvez en tapant Sénat Alexandre Ouzi, O-U-Z-I, 2-L-E, ou Ouzidi peut-être. Mais vous allez voir son nom de toute façon dans la vidéo. Je vous envoie ça dans 3 secondes. Regardez bien ça. C'est absolument hallucinant ce qu'on y apprend et comment l'autre s'est défendu, quoi. Atterrant. Bon les amis, il s'achève une journée un peu particulière au Sénat, puisque on a eu la chance d'avoir Bruno Le Maire qui est revenu de Suisse pour nous expliquer comment il s'est débrouillé pour faire passer un déficit public prévu à 4,4% pour l'année 2024 à 6,1% en fin d'année, dans ce qui est maintenant attendu aujourd'hui. C'est plus le même homme qui est devant nous. En juin dernier, quand il venait ici, il nous expliquait, c'est une déclaration réelle, c'est pas une blague, hein. Il nous disait, j'ai sauvé, au singulier d'ailleurs, j'ai sauvé l'économie française. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? Le mec a pas un égo. C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. J'ai sauvé Et l'économie là, française. on a quelqu'un devant nous qui regarde quand même un peu plus ses pieds. Le sens de l'État, c'est le sens des responsabilités. Il y a un ministre des Finances qui viendrait vous dire aujourd'hui, les comptes publics se sont dégradés, c'est un fait. Et c'est pas ma faute. J'aurais pas un grand respect pour lui. Donc je prends ma part de responsabilité. Et il s'est passé quelque chose que moi je n'attendais pas, que j'envisageais pas. C'est que dans son audition, il lâche complètement le président Macron. Il a dit à Emmanuel Macron que s'il y avait un gouvernement démissionnaire, compte tenu de la situation des finances publiques et compte tenu des pouvoirs limités d'un gouvernement démissionnaire, on allait être dans une difficulté. Et ça n'a pas empêché Macron. Enfin, il faut quand même voir ce qui se passe. Si ce que dit Bruno Le Maire est vrai, ça veut dire que Macron est au courant qu'il y a un problème grave sur les finances publiques et qu'il sait ça et que quand même, il prend ces 8 semaines pour faire sa nomination du Premier ministre et que donc il accepte de mettre économiquement la France en danger pour gérer ses propres contorsions politiques. Et puis la deuxième chose, c'est que sur l'explication du déficit, il a complètement changé de discours. C'est la faute des services maintenant. Il y a eu une erreur de prévision. C'est peut-être vrai. Il y a sans doute eu une erreur de prévision dans les choses qui ont été annoncées. Mais c'est pas ce qu'il nous disait il y a quelques semaines encore. Il y a quelques semaines encore, il nous disait c'est la preuve de la réussite de notre modèle, ce qui est en train de se passer. Donc vous avez un ministre de l'économie qui est venu, qui n'a pas été en situation de nous expliquer ce qui s'était passé, qui a chargé le président de la République sur des accusations que je trouve assez graves, qui a chargé ses services et qui nous a dit moi je veux pas que mon bilan soit entaché. La réalité c'est quoi? C'est qu'on a là un homme qui a eu le mandat à Bercy le plus long quasiment de notre histoire, puisqu'il a passé 7 ans à Bercy, qui laisse l'héritage de dette le plus important de notre histoire, et qu'il n'y a aucune remise en cause sur la théorie économique que ces gens ont dans la tête. La théorie du ruissellement. Il n'y a aucune remise en cause sur l'idée de dire le ruissellement, c'est-à-dire la baisse des impôts des riches va faire du bien à tout le monde et ça va augmenter la croissance. Il n'y a aucune remise en cause sur le fait que ça n'a pas marché, qu'il n'y a pas de croissance en plus, que la croissance est atone et que donc ils ont juste donné des cadeaux fiscaux avec zéro effet économique pour le pays. Il a dit à la commission auditionner d'autres gens. J'attends de voir ce que vont nous dire les autres ministres qui vont être auditionnés dans cette commission. Mais les Français ont le droit de savoir la vérité. Donc si ça vous a intéressé, si vous voyez un peu ce qui se passe au Sénat là-dessus, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. À très bientôt. Bon les mecs et les nanas, ça se passe de commentaires. C'est absolument incroyable ce qu'on vient d'entendre là. Ils l'ont fait bouger et tout. Il y a un truc qu'il oublie de dire, là, qui a été compté, c'est que le PIB, donc en fait les 50 fortunes les plus riches possèdent à elles seules, en France, possédaient encore en 2000, je crois que c'est jusqu'en 2019, 24% du PIB, ou 2017. Ouais c'est ça, c'est depuis 2017. 24% du PIB, aujourd'hui c'est plus de 45%. Voilà. C'est-à-dire que voilà, et ils se sont pas enrichis en créant du profit et de plus de chiffres. Non, non, ils se sont enrichis sur notre dos, clairement sur notre dos. Il y a eu des cadeaux qui ont été faits, qui ont été tels que ces 50 grands noms et grandes familles, non, parce que c'est pas forcément des familles différentes, mais ces 50 voilà, ouais, grandes enseignes, voilà, aujourd'hui ces 50 grands noms possèdent 45% du PIB. Voilà, le mandat Macron, ce que ça a été, il nous a pas du tout mis dans la merde avec son endettement à la con. Et il va falloir se bouger, les petits loups. Il va falloir se bouger le cul parce que cette bande de tarés est fou dangereux. Et il ne faut pas oublier que quand une proie est prise dans un angle,
ben, elle devient encore plus dingue. Et avec l'élection de Trump, là, les proies, elles sont dans les angles. Croyez-moi, ça fait dans son falzar. Pavel Durov, les perquis du FBI chez Donald Trump, qui a eu il y a quelques années, on le sait aujourd'hui, concernaient des choses, notamment qui concernaient le président Macron. Donc là, ils sont en train de faire dans leur falzar. Et allez voir sur TikTok la chaîne de ce gars-là qui travaille au Sénat, qui fait partie donc, de la commission où il y a les rapporteurs d'enquête et tout ça, qui convoquent les gars de la Cour des comptes et tout. Et c'est surtout qui surveillent les finances publiques. Il y a eu l'audition d'Attal qui était lunaire. Hein, c'est lui qui, en fait, au bout de 15 minutes, ben non, mais de toute façon, si c'est pas moi qui fais les questions, ça va pas aller, quoi. Hein. Je vais faire une vidéo dessus. C'est hallucinant. L'audition d'Attal, elle est hallucinante. Le mec a des techniques de manipulation dans les échanges verbaux. Voilà, et l'autre, à la fin, il ne sait même plus pourquoi, quelles questions il pose et pourquoi. Et là, avec Bruno Le Maire, apparemment, c'est lunaire. Hein. Alors moi, j'ai pas encore vu toute l'audition, mais oui, c'est lunaire, c'est sûr. Il lâche complètement Macron. C'est hallucinant. Et ce gars-là, ben, il a une chaîne TikTok, Alexandre Ourvili, enfin vous l'avez dans la vidéo, il faut zoomer et vous verrez son nom en bas. J'ai fait exprès de reprendre la vidéo de sa chaîne pour partager un max, parce que ben, le gars, à mon avis, il est bien éveillé pour se dire, je bosse au Sénat, je fais partie de ceux qui enquêtent sur Macron, Attal, Le Maire, mais je fais ma chaîne TikTok, et puis la France aux Français, quoi. Voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça, compte rendu. Et likez, abonnez-vous, et puis ben, je vais vous donner encore d'autres comptes rendus. Je trouve que ce mec a une paire de baloches, il mérite d'être connu, ce mec, hein. Franchement, quoi. Donc, likez, partagez, republiez un max. Abonnez-vous chez moi aussi, hein. C'est hyper important hein, de cliquer là, je sais plus comment on dit, là ou là, sur ma tronche de cake en rond, là, avec le t-shirt vert bleu, pour vous abonner. Évidemment, c'est hyper important. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, les petits loups. J'ai une vidéo qui arrive là sur ce qui s'est passé aux élections. Trump, Paris, la triche. C'est à tomber le cul par terre. Ils ont vraiment essayé de tricher, mais alors à un level hallucinant. Mais Trump était balèze sur ce coup-là. Il faut bien l'admettre, c'est lui qui a gagné là-dessus. Ils n'ont pas pu tricher comme ils ont voulu, quoi. Donc je vous montre tout ça demain. Good night. Bon courage pour aller au boulot demain, les petits loups, et je vous dis à très vite. Ciao.